WooBan Hive, c'est un podcast fait par des passionnés de développement logiciel et d'intelligence artificielle. Chaque mois, on vous partage le projet sur lequel on travaille pour vous faire découvrir toute l'innovation qui se brasse chez nous. Aujourd'hui, Stratégia. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de la WooBan Hive. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'annonce de l'acquisition par WooBan de Stratégia qui s'est faite le 13 mars dernier. 1er mars. 1er mars? Ouais. Ok, On voulait annoncer le 13, mais ça s'est fait officiellement le 1er mars. Ah, parce que tantôt, je t'allais lire Le communiqué de presse est sorti le 13, mais c'était Ok, la c'est ça. ouais. C'est ça. Donc, le 1er mars fait pas loin de... L'important, c'était le jour de ma fête, le 14 mars, le lendemain. T'as eu quel âge? 40 ans. 40 ans? Américain. J'ai eu 50 ans. Ouais. 50 ans? Ouais. Bon, ça paraît pas. Merci. Ça se passe encore bien. Donc, je voulais parler justement de... On voulait discuter un peu de l'acquisition. Dans le fond, c'est WooBan qui a acquis Stratégia, deux business qui a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine technologique. Je dirais même un peu plus qu'il y a 10 ans. On s'approche plus du 15 ans qu'il y a 10 On est ans. rendu à 13, nous autres, puis eux autres, c'est peut-être 14e année, en en avril, ouais. Donc, l'idée derrière, c'est que WooBan, comme vous le savez, j'en ai parlé dans plusieurs podcasts, mais on est quand même les leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle. Puis, quand on fait de l'intelligence artificielle, un des éléments qui est ultra important, c'est les données, la donnée. On veut qu'elle soit clean, on entraîne nos modèles avec ça. Donc, WooBan est allé chercher souhaitait augmenter son expertise dans la gestion et l'analyse de données. Une des raisons pour laquelle WooBan est allé chercher Stratégia. Puis pour Stratégia, cette union-là représentait vraiment l'opportunité de passer à une vitesse supérieure dans le domaine de l'IA pour être capable d'aller proposer de l'intelligence artificielle à leurs clients. Donc c'est un scénario un peu win-win. Donc on a invité aujourd'hui JS. Bienvenue. Salut Hugo, merci de l'accueil. C'est la première fois que... C'est ton premier podcast? Première fois de ma vie, je fais ça. Ça fait pas trop mal jusqu'à maintenant? Non, ça va bien. Bel accueil, belle équipe. Mais j'ai fait des entrevues dans mon ancienne vie, à la radio pas mal. Ah, tu joues pas de la musique à base? Ouais, c'est ça. J'ai fait 10 ans de musique, puis ça a roulé pas mal. Fait que j'ai fait une couple d'entrevues à la TV puis à la radio. Mais jamais comme ça, plus une entrevue assistée de même sur du contenu d'entreprise en formule comme ça. C'est la première fois. Ouais. Kevin, c'est sa deuxième fois. On avait fait un podcast sur je ne sais plus comment on l'avait appelé, de CEO. Programmeur. De héros à CEO. Je sais pas ce que j'avais dit, mais. De programmeur à CEO. De programmeur à CEO. Exact. Donc, pour ceux qui l'ont écouté, sinon je vous invite à aller l'écouter le podcast. Kevin nous a raconté un peu l'histoire derrière WooBan. Ce sera un bon préambule pour le podcast d'aujourd'hui. On va voir l'histoire derrière l'acquisition, hein, exact. Oui, exactement. Donc, moi, je vais juste raconter des histoires. Dans le fond, je n'ai pas de contenu. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que tu as fait la dernière fois. Donc, JS, je voulais savoir, est-ce que tu peux te présenter d'abord, nous dire un peu d'où tu viens, c'est quoi ton parcours, si tu as des études, c'est vraiment d'où tu viens, puis ensuite, tu pourras nous parler un peu de stratégie en quelques phrases. Ouais, ben écoute, je suis un gars de Québec. J'ai étudié, j'ai un DEC en sciences, un bac en administration, relations industrielles. Puis mes premiers jobs ont été toujours liés à l'informatique. J'ai été recruté par un chasseur de tête à la sortie de l'école dans un collège informatique privé où je formais des programmeurs analystes en formation. Puis je les aidais, on les accompagnait à trouver des emplois en informatique dans les compagnies de Québec puis de Montréal, entre autres. Fait que j'ai été impliqué dans le domaine de l'informatique plus précisément à partir de là. Puis pendant 20 ans, j'ai cheminé là-dedans. J'ai travaillé pour des boîtes à Québec, surtout au développement des affaires, à l'administration, au management de différentes entreprises à Québec. Puis à un moment donné, je me suis levé un bon matin, puis j'ai dit ça me tente de partir une business. Puis je suis parti tout seul dans mon sous-sol en milieu de semaine. Puis j'ai dit on va partir une business qui est différente, avec des valeurs différentes, une culture qui me ressemble. Puis je trouvais que dans le marché, il y avait beaucoup les développeurs, souvent, c'est des gens, des créateurs, des gens passionnés, des gens qui veulent faire des grandes choses. Puis dans le modèle dans lequel on était, ce que j'observais dans l'industrie, c'était souvent un peu plate, tu sais, les projets ou la façon de travailler dans les entreprises. Fait que, tu sais, Stratégia est arrivé avec beaucoup cette culture-là d'être différent, de mettre les employés, le monde au cœur des stratégies puis du développement d'entreprise.
Puis par rapport à la clientèle, la même affaire, on souhaitait, dès le début, comment on adressait la clientèle, c'était un peu différent de ce que je voyais, moi, dans mon entourage. Puis, écoute, on a bâti une belle business, là. Pas longtemps après, j'ai rencontré des gens comme Pascal Girard, qui était un associé dans l'entreprise, qui était un bon DBA, qui voulait bâtir quelque chose, puis il m'avait dit un bon matin, il dit « Yes, ce serait le fun d'amener un volet donné dans l'entreprise, certifié à la firme, puis développer une expertise plus en BI. » Puis il y a 14 ans, on était moins dans le IA, pas du tout même. C'était comme science-fiction un peu dans... Puis là, on a commencé à monter une belle pratique là-dedans, certifier l'entreprise. On était Microsoft Gold Partner, puis on a monté une bonne pratique, commencé à monter des équipes et adresser ce volet avec la clientèle. Hugo est arrivé un peu plus tard, puis maintenant, on s'est dit, les trois, regarde, on réorganise ça, on ouvre l'actionnariat. Fait que c'est devenu on est devenus 3 partners pendant tout ce temps-là. Puis on s'est dit, on va donner un peu de croissance à ça, on va faire grandir l'entreprise, aller chercher plus de clientèle. Fait que Stratégia est devenu là, un studio numérique, développement logiciel, application mobile, un volet BI très fort, puis une couche d'innovation, qui est un peu l'équivalent du pre-sale peut-être chez Vauban, puis principalement dans la grande PME, puis la grande entreprise privée. Au Québec, puis un peu ailleurs aussi. On a des belles clientèles comme Live Nation, entre autres, qui est un beau terrain de jeu pour les données. Là, notre équipe BI, là-dedans, on a fait un super beau projet pour tous les producteurs de spectacles qui affichent leur spectacle sur les plateformes de Ticketmaster. C'est notre équipe qui a développé, entre autres, là, les outils après ça, les outils de marketing, les outils de tout ce qui partout où il y a de la donnée, c'est le genre de clientèle que nous, on va adresser, puis notre équipe va monter des entrepôts de données, tout ce qui est lié à la visualisation, au traitement des données, puis aussi flirter un peu avec le AI aussi, dans Live Nation, on a fait un peu. C'est ce genre de clientèle que nous, on a développé en 14 ans. Même affaire en dev aussi, on travaillait beaucoup avec la grande PME de la région de Québec. Puis ça nous a amené finalement, depuis le début, on suit ça, je jase un peu de Kevin. C'était une belle rencontre en début de carrière. Hein, on s'est connus. Tu avais une question que je sais que tu poses tout le temps. As-tu une anecdote ou quelque chose du genre là, par rapport à ça? Puis peut-être l'anecdote qu'on peut compter qui n'est pas dans la transaction nécessairement, mais qui est liée à la transaction. Là. Je pense le premier projet que moi j'ai fait avant de partir Vauban, à mon compte, pendant que je préparais la création de Vauban, je l'ai fait à travers Stratégia. J'ai été sous-traitant de Stratégia pendant un mandat ou deux, je pense, à l'AMF. Puis, vous vous connaissiez depuis ce temps-là. Oui, depuis avant même que Vauban existe. Mon premier projet, le premier projet à mon compte, je l'ai fait à travers Stratégia. J'avais un gars qui est un senior, je pense que c'est Clément Gagnon, je me souviens pas si c'est lui. Il m'avait dit, j'ai un petit gars, moi, qui est bon, checkez-le aller. Puis il m'avait été référé, puis je l'avais appelé, on s'était parlé, puis j'ai dit, gars, j'aurais un mandat pour toi. Ça a starté comme ça. On au pub universitaire, je pense. Ouais. C'est ça, exactement, on s'était vu là. C'est ce que je trouve intéressant de ce que tu racontes, tes motivations pour partir de Stratégia, c'est que je trouve que c'est absolument similaire à ce que tu racontais quand tu as starté Vauban, la vibe, le développement. Le pourquoi au départ, exact. Ouais. Kevin disait la même affaire, de briser un peu le pattern qu'on voyait. Puis même toi, tu as fait beaucoup de mandats, tu disais souvent, moi, j'avais défense, mais nous, on arrivait avec un background. En tout cas, moi, j'arrivais avec un background très défense. Là. On a travaillé, si vous écoutez l'autre podcast, vous allez le voir, là, mais très, très, très défense, qui était quand même le fun. Puis c'était un endroit où le monde, on avait de la latitude, puis on était capable d'avoir du fun en travaillant. Mais la journée où on est sorti de là, puis on a regardé vraiment plus le marché de Québec là, en soi. C'était vraiment plus drabe. Puis là, c'est là où les raisons s'attachent. Là, où on s'est dit, OK, on est capable de faire ce qu'on faisait à la défense, mais dans le monde privé, puis d'amener toute l'expertise qu'on a en plus. Fait que, les deux se ressemblent à la base, d'avoir du fun, puis de prendre soin de notre monde, d'avoir du fun. Ça, je pense c'est deux valeurs qui sont très similaires dans les deux entreprises. Hein. Oui, effectivement. Puis, tantôt, on parlait vous avez parlé un peu de vos motivations. J'en ai parlé un peu aussi rapidement. C'est qu'est-ce que ça apporte à Vauban, qu'est-ce que ça apporte à Stratégia. Mais je vous pose la question plus officiellement. C'est quoi vos motivations? C'est quoi tes motivations, Kevin, d'être allé dans l'acquisition? C'est quoi tes motivations, JS, pour avoir pris
D'accepter. D'avoir accepté. Ouais, c'est ça, la grande demande. Ouais, c'est ça. Je pense que tu l'as bien résumé dans le communiqué de presse, c'était bien écrit. Là, puis pour nous, le volet de data engineering est vraiment important. On avait une petite équipe. On avait Danick, puis on avait Tito. Mais c'était pas une équipe hyper grande. Puis si on voulait s'accélérer là-dedans, mais ça prend du temps. Tu as amené à une pratique de 20-25 personnes qui ont des bons process puis qui sont experts dans chacune de ces technologies-là, parce qu'il y en a plus qu'une. Il n'y a pas juste Snowflake. Il y a Snowflake, il y a Databricks, c'est sûr, Microsoft. Fait que d'apprendre tout ça puis de bâtir cette pratique-là, c'est quand même long, de un. Fait que ça, c'était vraiment un bel atout pour nous, de mettre en avant notre équipe d'AI, comme tu as mentionné. Puis l'autre, c'est le volet vraiment, c'est un fit là, 1 pour 1, dans le sens où oui, on a des équipes de dev, parce que qu'est-ce qu'on fait, c'est 360 pour le client. Là. Si on a besoin de faire du data engineering, de l'IA, puis un app mobile pour que ça marche, on va le faire. S'il faut faire du data engineering, de l'IA, puis modifier un robot ou modifier une machine comme chez Dolbec, on va le faire. Des fois, on va faire juste du dev puis juste du BI. Des fois, on va faire juste de l'AI. Mais ça t'encadrait bien dans notre flywheel à nous autres. Fait que tout tombait bien en place. JS, on se parlait peut-être une fois ou deux. Une fois par année. Une fois ou deux par année, on touch à base. Hey, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Puis on était au courant un peu de ce qui se passait dans chacune des business. Je savais où ils étaient rendus dans leur stade de croissance, le volet administratif. C'est une couche qui est quand même. C'est un bon step à mettre en place. Il faut que tu embauches plusieurs personnes en admin. Il faut que tu sois prêt à aller de l'avant. Puis ils étaient rendus, je pense, à ce palier-là de leur stade de croissance. Puis pour nous autres, ça fait du sens. Quand tu achètes et tu n'as pas nécessairement 20 personnes en admin de l'autre bord, ça facilite l'intégration de beaucoup. Puis on le voit aujourd'hui. On pensait que ça serait plus long que ça, mais ça s'intègre quand même super vite. Là, ouais. Ouais, il y a des fits qui se ressemblaient. On est arrivé à une étape où on réfléchissait, on se demandait, j'avais rencontré les employés l'année passée, à notre rencontre annuelle, on fait tout le temps les objectifs de l'année, le bilan de l'année, mais aussi c'est quoi la vision, où on va amener l'entreprise. Puis cette année, j'avais parlé de la croissance, donner de la robustesse, d'aller plus loin. Puis la réflexion, c'était, comment on le fait? C'est quoi le meilleur levier pour avancer plus vite? Tu sais, j'ai une gang... dans la stratégie, il y a une croissance lente, mais toujours très, très solide. Les racines sont fortes, le monde est fort, la qualité des gens est là. Puis je voulais que ce monde-là aille plus loin, puis je chantais les gens qui levaient la main, puis les gens voulaient s'impliquer dans l'entreprise. Puis la meilleure façon de le faire, je trouvais que c'était d'associer un groupe, avec Kevin puis Vauban. Je savais où ce qui était rendu, je savais la raid qu'il avait faite aussi pour mettre en place toutes ces structures. Puis je trouvais que, dans le milieu, c'était une bonne façon d'accélérer puis d'amener les gens vers d'autres projets. Les projets qu'on avait aussi, souvent, on a des bons clients, il y a du potentiel, puis on souhaitait adresser ces clients-là et les amener plus loin. Avoir plus d'impact dans chacun de ces clients-là, oui. Fait que c'est un bon fit d'un point de vue affaires, un bon fit pour faire développer les gens, les faire avancer. Puis, aussi, il y a de l'intuition là-dedans. Hein. Il n'y a pas de... en affaires, là, il n'y a jamais... Des fois, on veut... C'est drôle, hein, on souhaite des réponses bien précises sur des décisions qu'on prend, mais il arrive un moment où tu dis, regarde, il y a une belle opportunité, c'est bon pour la gang, c'est bon pour... la vision aussi qu'il y avait derrière de développer le Québec, numériser le Québec, d'amener un groupe qui est plus fort, faire partie de ça, moi, je trouvais ça excitant. Je trouvais ça excitant pour ma gang. Mais les critères, c'est beaucoup... moi, je suis un gars qui a toujours collaboré beaucoup. Je ne suis pas un gars de processus, je suis un gars vraiment de vision, d'idées, de culture. Puis la gang, je parle souvent de la gang, l'entreprise, les gens qui avaient dedans, je souhaitais les amener à un autre stade. Puis ça, c'était une belle option, c'est une belle opportunité là, pour tout le monde. La signature, je ne sais pas à quel moment la signature officielle s'est faite. L'annonce a été faite le 1er mars. Le 1er mars, aussi. Ouais, directement le 1er mars. Ouais. À ce moment-là, tu t'es senti comment? Parce que ça reste comme ton bébé à toi, l'entreprise Stratégia. Comment tu t'es senti une fois que c'était officialisé? C'est drôle, hein? Ça aussi, écoute, c'est drôle parce que c'est un parcours, il n'y a rien de glamour dans un parcours comme ça, parce que tout le long du processus, c'est très mécanique. Tu travailles avec des cabinets d'avocats, des fiscalistes, des comptables, tu lis de la doc, tu sors de la doc, tu es poussé dans tes plus loin retranchements tout le temps. Tu
Puis c'est un défi, là, pour un entrepreneur. C'est vraiment probablement l'étape ultime d'un entrepreneur de dire « j'amène mon entreprise à ce stade-là ». Puis, tu sais, la journée, quand ça arrive, tu sais, écoute, j'étais assis dans mon char, j'ai signé un document sur mon téléphone. Ah. Puis vous n'avez glissé quelques mots, là, mais c'est qui a approché l'autre en premier? Parce que là, vous parliez, vous connaissiez Kevin déjà. faisait son appel de courtoisie à chaque année. année. Il faisait son tour, puis là, je l'agaçais. Je disais, écoute, c'est moi qui vais t'acheter, puis on rigolait un peu, tu sais. Mais Kevin, il est tout le temps... C'est le fun parce que, tu sais, c'est deux entreprises qui se ressemblent, puis on connaît l'industrie, on connaît les compétiteurs, puis toutes les entreprises à Québec. Tu sais, c'est deux entreprises qui sont jamais rentrées en collision. On n'a jamais... Pas tous les mêmes clients, non? Tu sais, fait que ça, c'était cool parce qu'on ne se pilait pas ses pieds, on ne se piquait pas du monde. Les clients, on n'était pas tout le temps dans les mêmes... On n'était pas du tout dans les mêmes clients. Mais en même temps, c'est deux entreprises qui se ressemblaient beaucoup. Fait que Kevin, tu sais, à chaque fois qu'il appelait, il s'intéressait, il posait des questions. Puis tu sais, depuis le début, ça date depuis le début, on se connaissait. Fait que puis tu vois, dans la dernière année, ben tu sais, Kevin, il a rappelé encore, puis je voyais le plan qu'il avait aussi quand il m'a présenté le plan. Parce que quand je t'ai rappelé, on était avancé dans notre deal avec la Caisse de dépôt. C'était pas finalisé, mais on était avancé. Ça a été un élément déclencheur. Puis moi, ben, comme je disais, je souhaitais faire avancer l'entreprise. Puis c'est un bon défi aussi de le réorganiser à l'interne, tout faire ça. Un transfert d'entreprise, c'est pas simple non plus. Puis, tu sais, moi, je voulais pas aller... je voulais garder le siège social à Québec, avoir un groupe fort au Québec. On était approchés par des entreprises hors Québec, des grands groupes, puis des affaires bien plates aussi qu'on connaît. Fait que je voulais pas aller là. Fait que, tu sais, fait que ça, cet élément déclencheur-là, quand on s'est parlé, maintenant, on s'est assis ici, puis dans la salle de conférence. On s'est mis à dessiner ça. Au début, c'était au Paris qu'on s'est assis. C'était là votre première date? Ben, pas la première. On en faisait une fois par année, peut-être qu'on allait luncher, mais là où c'est devenu plus sérieux, je pense que c'était au Paris, le déjeuner qu'on a eu. C'est ça. Puis là, on s'est dit, viens au bureau après-midi. Puis viens dans la salle de conférence. Puis là, c'est là on va dessiner de quoi? On a pris des crayons Crayola sur le mur, puis on a dessiné une structure qui pourrait marcher. Sous réserve de toute validation. Là, mais tu sais, on s'est donné les grandes lignes. On s'est dit, si on atterrit un deal qui ressemble à ça, ça fait du sens, oui. Puis là, ben, une fois que tu pars de là, ben là, tu pars en due diligence. Puis c'est ce que JS comptait tantôt en due diligence. C'est toute ta revue de diligence en français. Là, mais c'est toute l'analyse de justement tes revenus, ton quality of earnings, c'est quoi la qualité de tes revenus, tes bénéfices. Puis là, on vire toutes les roches, on regarde toutes les paires de bobettes, on regarde tout là, pour savoir qu'est-ce que tu achètes. Puis là, on pose des questions, on veut comprendre, on veut savoir. Fait que là, c'est là où, du côté du vendeur, ben, beaucoup d'informations à fournir, beaucoup d'affaires à produire, beaucoup de questions. Tu peux avoir l'air bombardé parce que tu as des avocats qui posent des questions, parce que tu as plein d'affaires légales du passé. Tu as les comptables qui posent des questions, tu as plein d'affaires du passé. Tu as les fiscalistes de l'UBAR qui commencent à travailler à la transaction. Il y a beaucoup de monde en même temps. Kevin qui pose des questions. Moi, je pose beaucoup de questions. Ah, tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a eu un moment décisif dans tout ce process-là où ce que vous avez dit, c'est sûr que ça va se passer maintenant? Ben, oui. Sinon, ça n'aurait pas eu lieu. Effectivement. Non, mais ça a eu, tu sais, comme tout process puis tout négo, il y a toujours des choses qui avancent. Je pense autour du mois de novembre, le processus plus formel là, qu'on a dit, OK, là, les paramètres sont finaux. On sait pas mal où on s'en va. Faisons atterrir les documents. Je veux dire, peut-être. Quand tu es dans un deal de même, puis encore là, tu le fais une fois dans ta vie, peut-être à moins d'être un entrepreneur en série puis de le recommencer, là, mais tu le sais pas, tu sais. Parce que tu es devant l'inconnu tout le temps, puis tu es dans tout le temps une démarche où tu es challengé, tu es poussé dans t'as le nez vraiment là, dans ton caca tout le temps, là, parce que c'est ça aussi, là, quand tu fais une transaction, tu checkes tout, tu vérifies tout, tu challenges tout. Fait que l'idée, c'est d'arriver, puis moi, je suis un gars qui me projette, j'aime ça avoir une vision sur ce qu'on fait, il faut que ça ait du sens. Fait que j'avais tout le temps hâte de dire, ouais, mais on va où avec ça? J'aimerais ça me projeter, comment... Mais à chaque fois, chaque jour, c'est comme c'est la série de la Coupe Stanley. T'as le nez dans la baie vitrée. T'as le nez dans la baie vitrée tout le temps. Où on s'en va, qu'est-ce qu'on fait, c'est quand tu décides de t'asseoir à table. C'est quand on se projette et on se dit on va faire un grand groupe avec ça, c'est quand on accepte de danser ensemble. Puis après avoir accepté, là, on se met le nez dans la baie vitrée. Puis là, ça brasse. Puis on vire toutes les roches qu'il n'y a pas. Puis après ça, ben là, finalement, ça reprend de l'autre bord. Puis là, après la transaction, ben là,
Là, il faut actionner le plan qu'on s'est dit au début, après, puis qu'on a passé à travers la négo dans les deux. Tu sais, les éléments clés peut-être, à un moment donné aussi, tu sais, il y a les aspects, tu sais, il y a 3 couches, là, tu parles à tes partenaires, puis tu sais, là, tu dis, regarde, on le fait, puis quand, tu sais, c'est revenir sur les raisons pourquoi on fait ça, les couple de rencontres aussi importantes qu'on a eues. À un moment donné, Kevin, il m'a dit, tu sais, il dit, JS, il dit, ce qu'on fait là, il dit, moi aussi, je l'ai vécu. Il dit, quand j'ai rencontré en Caisse de dépôt, là, il dit, je me suis fait, moi aussi, challenger, puis ils m'ont posé des questions. T'es varlopé, là. Fait que, tu sais, ça m'a permis, ça aussi, ce moment-là, d'un peu de dédramatiser, c'est normal ce qu'on vit là, tu sais. Puis, parce que c'est ta shop, tu sais, c'est comme, c'est ton bébé, tu l'as dit tantôt. Ben, voyez-là, comme si quelqu'un rentre chez vous, qui va acheter, comme quelqu'un qui va visiter ta maison avec l'inspecteur, là, il vire tout, mais là, en plus, il regarde pas juste les pièces, puis si le toit coule, il va ouvrir tes tiroirs, puis il va voir tout ce qu'il y a dans tes tiroirs. Tu regardes tout parce que t'achètes tout, là. T'achètes pas juste la coquille, t'achètes les gens qui vivent dedans, t'achètes pas les gens, mais je veux dire, la business, c'est une business de service, donc les gens sont là, fait que tu vas analyser tous les processus, tu vas analyser comment ils font la comptabilité, tu vas analyser, t'analyses tout. Ouais. Ça serait l'équivalent de passer dans chaque pièce, regarder tes ustensiles, dire hey, tes ustensiles sont sales dans ce tiroir-là. Les ustensiles sont sales, t'es laves-tu? Pourquoi t'es laves pas? Tu fouilles partout, tu vas être certain de voir que tu achètes, que tu as la bonne lecture, puis que tu payes le bon prix aussi de l'autre bord, puis que, que ça fasse un deal qui se tienne au final, puis qui soit bon pour les deux. T'en as glissé un peu un mot rapidement, là, mais effectivement, dans la transaction, il y a des humains. Puis moi, j'avais une question plus sur justement le côté humain et les employés. C'était quoi ton appréhension sur le fit ou comment que les gens allaient réagir dans la transaction? C'est drôle parce que tu en parles aussi justement, le volet humain. Tu sais, un élément déclencheur là-dedans, ça reste, quand tu fais une transaction comme ça, c'est d'abord une décision personnelle. Tu sais, moi, c'est une décision familiale. Tu sais, ma femme était là depuis le début, depuis 15 ans. Tu sais, puis j'ai parti l'entreprise, puis ma blonde était enceinte. Là, j'ai un garçon de 15 ans. Là. Puis ces gens-là m'ont vu évoluer là-dedans toute ma vie. Hein. Tu sais, ils ont vu un ordinateur ouvert sur mon bureau pendant tout leur développement. Puis à un moment donné, quand je me suis assis à la fin, tu sais, avancer dans le processus, puis j'ai informé mes enfants. C'est drôle, là, ça faisait plusieurs semaines, je parlais j'ai des avocats, des conseillers, des comptables, des fiscalistes qui te conseillent, qui te disent plein d'affaires, qui te posent des questions. Puis à un moment donné, quand je me suis assis à la table, puis je l'ai dit, mais j'ai informé mes enfants, puis je les ai consultés, tu sais. Mon gars m'a parlé, il m'a posé 3-4 questions. Ça me jetait à terre, tu sais, la lucidité qu'il y avait dans leur réflexion, cette maturité-là, comprendre dans quoi j'étais. Puis 3-4 questions vraiment précises sur business, tu sais. Puis une fois que ça a été dit, pour moi, là, ça a été un élément déclencheur de dire, là, mais ma fille a dit, regarde, vas-y, papa, go, let's go. On fonce dans le tas. Parce que eux t'ont observé, c'est ça, depuis qu'ils sont nés, littéralement. Oui. Puis c'est drôle parce que tu parles de ça à des gens, des fois, ton jase dans un party de famille ou à des amis. Les gens comprennent, ils comprennent techniquement, ils se disent, ah oui, tu as une entreprise, c'est des affaires. Mais d'être imprégné parce que c'est un entrepreneur, partir une business, l'opérer, puis ultimement faire une transaction, la vendre ou l'amener à les enfants, moi en tout cas, ça a été une source d'inspiration, puis ils m'ont vraiment, tu sais, ça a été un bon élément déclencheur pour moi de dire, diminuer la pression, mais aussi de dire c'est un beau projet, puis on arrive à une nouvelle étape, puis j'ai comme eu un genre d'approuvement, c'est ça. Puis les employés, ben c'est ça, c'est l'unique. C'est la seule raison pourquoi je l'ai fait, parce que puis pourquoi j'étais préoccupé par ça. Il n'y avait aucun enjeu, tu sais, nos clients, ça va bien. Moi, dans ma carrière, peu importe, l'entreprise, ça roulait, mais ma vie personnelle, professionnelle, c'était correct. J'avais un objectif dans la vie, c'est de faire quelque chose pour les employés, puis que ça allait bien, puis qu'ils l'acceptent bien. Puis oui, c'était un bon défi pour moi de faire ça. En fait, c'est le seul. Ça, j'avais fait beaucoup d'angoisse. Puis encore aujourd'hui, ma préoccupation, c'est qu'ils comprennent, puis qu'ils embarquent dans ce projet-là, puis qu'ils en bénéficient. Tu sais. Puis oui, il y a un deuil à faire. Puis moi, j'étais le premier à
à vivre ce deuil-là. Puis encore aujourd'hui, écoute, c'est une transition, c'est important. 40 jours, c'est 45 jours. jours. Ça va tellement frais, vite, là, c'est ça. frais. Hein? Mais C'est pour les tout frais, employés, ça va quand même très vite. Là, fait que... clairement, c'est une entreprise aussi qui n'était pas convenue. Il y a une culture forte avec des liens forts. Fait que ça, c'était important de prendre soin de ça puis de considérer ça. Puis ça a fait partie de beaucoup des réflexions puis des échanges qu'on a eus. Parce qu'on a vu, il y a eu une soirée pour vous accueillir. Finalement, vous êtes venus dans nos bureaux puis on a pu jaser justement avec vos employés. Puis la première chose que j'ai remarqué là, tout de suite, ça n'a vraiment pas été long, c'est à quel point il y avait quand même un bon fit culturel. Dans le sens, les employés de Stratégia puis de Vauban semblent fitter vraiment bien ensemble dans les valeurs. Je sais pas, chez Vauban, on a 4 valeurs. Les valeurs Stratégia, je peux aller les... 6, on a fait l'exercice. Ouais, c'est ça. Fait qu'on voit que c'est similaire parce que ça s'est bien passé. J'ai aimé voir ça quand même. Il y a une belle synergie. Les gens se sont parlé. Puis c'était quand même... T'es à froid, là. Tu disais à tout le monde, hey, on vous reçoit au bureau, venez prendre une bière. Puis tout le monde arrive là. De Stratégia, ils nous connaissent pas. Ils ont entendu notre nom, ils nous ont vus peut-être, des fois non. Puis là, ils se pointent au bureau et disent, ben, c'est eux autres, nos nouveaux employeurs par la bande. Là. Ouais. Fait que tu sais, c'est sûr que pour eux autres, c'est intimidant. Là. Fait que, puis ça s'est super bien passé. Je pense qu'ils ont même fermé le bar avec notre gang. Ça, c'est pas parce que c'était vous autres. Non, c'est ça, mais ils ont quand même, c'est quand même un bon signe où il aurait pu tout être parti à 8h, puis le party est fini, ils ont fait acte de courtoisie, puis ils s'en vont, mais je pense que ça s'est vraiment bien passé, parce qu'ils ont resté jusqu'à tard. Là. Moi, je suis parti, c'était minuit et demi, puis il restait encore. Et du coup, ils vont-tu partir? Là, moi, j'ai resté, j'ai dit, bon, on va s'en aller bientôt, puis je vais, ça s'était vidé un peu, mais il y a une gang qui ont collé, là, dont nous autres Saint-Jacques est capable, là, fait que David est resté là. Tu vois, il est venu me voir, lui, je me rappelais même pas de David. Quand il est venu me saluer, c'en est un aussi, en début, là, quand on avait commencé à collaborer ensemble, il y a 13-14 ans. David était là, puis il y avait... Fait que bref, ça s'est super bien passé, le monde a jasé jusqu'à tard, puis ça a fait une belle... Non, ça a été une belle synergie, c'était la première rencontre qu'on a faite, conjointement, les deux équipes, là. On voulait pas trop brusquer non plus, on vient de faire le deal, on vient d'acheter, puis... Étonnamment surpris. Ça a super bien été. On a parlé beaucoup des ressemblances entre les deux compagnies. C'est quoi vos plus grosses dissemblances, ça se dit-tu? C'est un vrai mot? C'est un beau mot, ça, dissemblance. Dissemblances. Ça doit pas être... Peut-être que je l'ai inventé. Différences. Les différences. Ouais. C'est une bonne question. Moi, j'en ai... Vas-y, mais non, il y en a quelques-unes. On est... on parlait de processus puis de où on était rendu. Je pense que ça, c'est quand même une bonne différence. Du côté Vauban, on était très structuré. Nos process, nos affaires, où on s'en va, puis on l'a vécu, là, le palier de 50. Souvent, en affaires, tu dis que tu as un palier à 10, tu as un palier à 25, tu as un palier à 50, tu as un palier à 100. Puis à chaque palier, tu as des choses à faire, tu as des choses à apprendre. Puis nous, ce palier-là, qu'eux étaient rendus, on l'avait déjà vécu, fait qu'on savait exactement c'était quoi les recettes à prendre. Fait que là, il y avait une différence parce que justement, eux, ils arrivaient dans ce palier-là. Nous, on l'avait vécu, traversé, on a même traversé notre palier de 100. Fait qu'on n'a pas eu le choix de se structurer avec les années. Fait que ça a été, je pense, une différence là-dedans. Sinon, les valeurs étaient quand même proches. Je pense pas que c'est des différences. L'autre grosse différence, c'est notre mode projet, peut-être notre mode d'opération. Tous nos projets sont vraiment plus en mode projet. Eux, ils avaient commencé ce pivot-là. Il était bien avancé. Il n'avait pas fini à 100%, mais il était quand même bien avancé de ce côté, ce pivot-là. Côté équipe, notre équipe, on avait des équipes dédiées. Côté admin, on a une équipe de vente au complet. Fait que, nous, chaque personne a son rôle, puis on a plein de départements par rapport à ça, marketing, vente, finance, RH. Du côté de stratégie, je pense que la différence, c'est que les gens avaient plusieurs rôles. Chaque personne pouvait jouer plusieurs rôles. Je pense à un Phil Pinchot qui pouvait faire du recrutement, il pouvait faire de l'architecture, une Félix qui fait s'occuper de l'espèce de vie sociale au bureau, elle pouvait être PO, elle pouvait faire de la charge de projet. Fait que les gens avaient souvent 2, 3 chapeaux différents. Puis ça, c'est quand même une différence qu'on est en train de travailler là, pour harmoniser parce que pas notre intention, c'est de mettre ces deux compagnies-là ensemble puis les merger. Fait que ça fait en sorte que là, il faut trouver des places pour tout ce beau monde-là, mais ça change un petit peu leur quotidien. Fait que ce serait ça les différences que je verrais. Là. Je vois les mêmes. Ouais. Puis comment tu vois ces différences-là comme étant une force pour
pour Stratégia, puis maintenant Vauban? Hein? Ben, tu vois, l'aspect, comment commercer avec les clients, là, la notion de travailler par projet. Tu sais, dans le cycle d'une entreprise, quand tu commences, tu travailles avec souvent des grandes entreprises, des ministères. Puis ça, c'est des entreprises qui ont un grand succès puis qui ont un potentiel de croissance est immense quand tu t'adresses à cette clientèle-là. Quand tu commences par ça, c'est plus facile, mais c'est pas ça que tu veux faire. Fait que ça, ce virage-là, Kevin l'a fait tôt. Les deux, on l'a fait tôt dans notre carrière, dans notre cheminement d'entreprise, là, de quitter le milieu de la consultation, puis dans les ministères, puis dans les grandes entreprises. Hein. Puis après ça, l'autre étape, ben, c'est aller chercher des projets dans la grande entreprise, des projets qui sont stimulants avec de la belle techno. C'est le fun, mais souvent, tu le fais beaucoup en co-développement avec le client. Puis ça, ben ça, on était là-dedans. Nous, on l'a fait beaucoup, puis on le faisait encore. Puis d'ailleurs, en BI, il y a une particularité parce que là, tu joues avec des gros entrepôts de données chez les clients. On ne ramène pas les entrepôts de Promutuel dans nos infras à caserne à Limoilou. Fait que ça, il y a un défi sur la nature de l'intervention, comment prendre l'ownership d'un projet. En BI, c'était un bon défi pour nous. Mais tu sais, en dev, ultimement, moi, c'était ça que je souhaitais faire. C'est vraiment puis on le faisait, mais d'arriver à le faire avec des projets d'envergure, puis même en dehors de notre notre secteur, de sortir de la région de Québec puis d'aller ailleurs. C'est pas différent de la majorité des compétiteurs à Québec. Quand tu regardes, là, ils font pas mal tout ça. Quand tu regardes nos compétiteurs, là, purement en dev, là, ils font juste du dev. Là. Ils sont quasiment tous en co-dev. Ils font tout du co-dev. Ouais. Quand tu nous, on a un stance un peu plus tranché par rapport à ça. Ça, ben, c'est le fun de pouvoir accéder à cette formule-là. Là, il y a une formule qui est plus mature, plus accomplie. Puis ça, ben, moi, c'est ça que j'ai hâte de. On est en train de l'exécuter. C'est une des raisons pourquoi aussi vous avez fait cette transaction-là. C'était pour permettre à vos équipes de faire ça. Puis le défi, ben, c'est la transition d'un mode d'opération à l'autre mode d'opération. On est carrément là-dedans. Puis l'autre défi dans les rôles, ça a toujours été voulu aussi dans Stratégia. Les gens, on a toujours travaillé, puis c'est un peu au début de l'entreprise, c'était ça. C'est quoi tu veux faire dans la vie? Les gens venaient chez nous parce qu'ils n'aimaient pas leur mandat, leur projet. Puis j'ai toujours, d'ailleurs, très tôt dans l'entreprise, on a créé un programme qui s'appelait Mon Projet. Monprojet.ca, c'est tu trouves une idée que tu veux faire dans la communauté, puis réalise-le, puis nous, on va t'aider à le faire. Fait que c'est encore aujourd'hui, on a ce programme-là. Mais au niveau métier, c'est un peu pareil. On a toujours dit aux gens, c'est quoi tu veux faire? Fait que souvent, les gens, quand il y avait une expertise, mettons, je suis chargé de projet, mais j'ai le goût de faire d'autres choses dans l'entreprise, j'aimerais ça m'impliquer dans le recrutement. Bien, ça, on a mis ça en place, mais on s'est créé une structure un peu plus horizontale, où il y avait différents rôles. Puis, à 50-60, ça va bien. Mais quand tu rentres dans un plan de croissance où tu vas être une centaine, là, il faut que tu structures ça, puis tu arrives avec une structure un peu plus verticale. Même si le monde est cool, puis qu'on se parle, puis qu'on s'aide, il reste quand même qu'il y a des rôles un peu plus verticales. Il faut que tu mettes une couche un peu plus admin, financière, RH, com. Puis ça, ben, il y a cette distinction-là, c'est ça, Kevin l'a nommé tantôt. Puis ça permet, ben, en même temps, pour notre monde, ben, ça nous permet aussi de déterminer qu'est-ce que tu as le goût de faire. Dans un groupe qui est beaucoup plus grand, on arrive près de 200 avec un potentiel d'opportunités. Fait que ça, il y a une place pour ça. Puis Hugo peut le dire, là, quand il est rentré chez nous, on était ça, quoi, 30, 35? Ouais. À peine, je pense qu'on était une quinzaine, vingtaine. Hugo est passé de stagiaire en dev, on l'a formé à l'interne en AI, à faire des projets d'AI, à driver toute la pratique, si on veut, d'un point de vue du cordeau AI à grandeur de toutes nos pratiques. Jusqu'à animateur podcast. Ouais, exactement. Podcast maintenant, mais je veux dire, c'est... Quand tu grandis, ça crée plein d'opportunités, puis les gens qui savent les saisir, ben, Hugo, c'est un bel exemple de ça. Clairement. Puis, pour terminer, je voulais savoir, si vous aviez un mot à dire concernant l'acquisition, ce serait quoi? Un seul. Un seul. Pourquoi, évidemment? Un seul, c'est tough. T'as ça? Ben, écoute, j'ai fait mes recherches. J'avais un bon recherchiste. Bon, écoute, j'ai pas un mot non plus, mais il m'est venu en tête l'émergence, là, dans le sens que Stratégia, c'est un peu la phase d'une phase ado, puis qui devient un adulte, puis qui quitte la maison. Puis c'est ça qu'on ça s'en vient avec tes enfants aussi. Ben, c'est ça, il y a une thématique familiale un peu dans l'entrevue.
Mais c'est un peu ça, tu sais, de dire là, l'entreprise est rendue à maturité. Moi, on s'en est bien occupé, on s'est occupé de notre monde. Puis là, on dit, gars, notre monde, vous êtes prêts, là, puis on arrive à une autre étape, on arrive un peu plus tu sais, à l'âge adulte où on peut relever des nouveaux défis. Puis, tu sais, les gens vont émerger là-dedans. Moi, je pense que c'est un bon tremplin là, pour toute l'entreprise. As-tu trouvé? J'en ai plein de mots, mais j'essaie d'en trouver juste un. Là, mais en date d'aujourd'hui, 45 jours down the road, je dirais rapide. Parce qu'on en a parlé dans les derniers jours. On s'était dit, on avait un plan de 100 jours, 120 jours pour se rendre à notre fin d'année financière qui est le 31 juillet. On avait un plan pour ça, puis le plan global, on s'était dit, ça va prendre jusqu'à 2 ans à faire le tour, intégrer tout le monde, intégrer les systèmes, revoir tout ce qu'on a à revoir pour aligner ces deux compagnies-là ensemble. On a 45 jours de fête, puis je pense que tout le monde est aligné que ça va aller plus vite que ça. C'est ça. Les canaux sont bien ouverts, tout va vite. Fait que je dirais vite, là. Puis avant la transaction, ça a quand même été long. À l'inverse, là, c'est vite, puis avant, ça a quand même été long. Ça a été un processus qui a commencé au mois de juin l'année passée. Quasiment, là, qu'on a commencé. Ça fait une bonne ride là, pendant tout ce temps-là qu'on s'est jasé, puis intense aussi. Ça a été quand même oui, poser des questions, mais il faut recevoir toute la documentation, il faut toute la regarder, il faut toute la travailler. C'est beau la demander, mais il faut faire de quoi avec là, quand on la demande, cette documentation-là, c'est parce qu'on veut voir des choses, on veut faire des scénarios, on veut faire des simulations, on veut regarder, OK, nous autres, on a, parce que tu sais, veux pas, faut taper cette transaction-là, il faut que tu regardes comment ça va fonctionner, c'est quoi nos hypothèses, puis tout ce que JS disait, nous autres, c'est la même chose. Nous autres, on avait les avocats, on avait les banquiers, on avait les comptables. Fait eux avaient des conseillers qui les accompagnaient là-dedans. Nous, c'était plus les banquiers pour être du volet achat qui étaient là. Fait que on avait chacun nos défis qui étaient différents, mais on avait quand même pas mal de jobs à faire à terre, tout ça. C'est aussi ce qui est particulier là-dedans, c'est que c'est une première transaction pour moi majeure comme ça. J'en avais fait 2 acquisitions de faire une vente de ton entreprise quand tu le fais pour la première fois. Ben, c'est sûr que c'est plein de défis, là, plein de nouveautés tout le temps. Puis même du côté de Kevin, c'est la première grande transaction qu'il faisait dans Vauban. Il y en a eu d'autres dans l'histoire. Mais fait que c'était 2 transactions majeures, puis on était 2 personnes, c'est la première fois qu'on le faisait. Fait que aujourd'hui, je suis certain que si on faisait tout ça, il y a bien des détails où c'est jamais des détails, mais des choses qu'on saurait que ben, ça, c'est fait. Ça serait plus facile à régler ou on le réglerait plus facilement ou on trouve. L'enjeu serait moins grand. Ouais, mais ça, c'est quand on regarde la game après la game, on dit j'aurais dû faire ça. Ah, c'est ça. Mais c'est facile quand tu le sais. C'est l'expérience aussi. C'est de l'apprentissage. Mais c'est tout qu'un. D'un point de vue carrière personnelle, comme entrepreneur, là, puis tu sais. C'est ta dernière, c'est ça. Ça, c'est important. Un gros apprentissage. Tu as abandonné ta business ou tu allais, peu importe ce que tu fais avec, soit tu allais sur tes transformation qui arrive. Ou si tu la vends, c'est comme ta dernière étape là, pour dire que tu as réussi et que tu as passé les rênes. Fait que tu la passes à tes enfants ou que tu la vendes, mais c'est la même affaire. Il faut que tu passes les commandes à quelqu'un d'autre. Cette étape-là, c'est la dernière. C'est de dire, OK, je passe les commandes, mon monde est bien, tout est à la bonne place, je peux dormir tranquille, je suis prêt à laisser le bâton à l'autre personne. Fait que c'est comme la dernière affaire qu'il y a à faire dans l'entrepreneur. Oui. Puis après ça, il peut se repartir en affaires. Ou il peut prendre sa retraite. Ça dépend de comment il va le faire. Là. Mais JS rendu à 60 ans, il est sur le bord de la retraite. Pour le voir un peu de l'intérieur, parce que j'ai du monde dans mon équipe. Justement, dans l'équipe DR, on avait les 2 qui faisaient du BI. Je comprends pourquoi ça va vite, parce que j'ai l'impression qu'absolument tout le monde est motivé par le move. Là. Les gens ont de l'air absolument motivés. T'es content, les gars, c'est drôle. Ouais, vraiment, au barbecue, au cocktail. Ah, puis Daniel qui avait déjà travaillé avec Nick Chabot. Ouais, c'est ça. À Promutuel, il avait dans un stage là-bas. Ouais. Ils avaient travaillé ensemble. Ouais. Ben, c'est ce que j'ai aimé aussi de voir cette considération-là qu'il y avait, tu sais, Stratégia, tu sais, ça a reconnu son impact dans le marché, même si c'était un peu plus petit, il reste que
les gens savaient la qualité des projets et des ressources, des humains qu'il y a là-dedans. Fait que ça, tu sais, c'est les gens qui étaient ici, ils disent « Ah, moi, j'ai hâte, moi, de voir ça aller! » Puis ça a été le fun. Moi, ça m'a fait plaisir de voir ça quand je suis venu au Sac à 7. Ça, on a fait un bon tour de piste. Je voulais vous remercier, Kevin puis JS, vous êtes prêtés au jeu. Excellent. Merci, Hugo. Merci à vous deux. Merci bien. Merci tout le monde. Bye. Salut, bye.